Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mingguang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce lundi 10 novembre. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Tiffany Lee. Ensuite, François-Xavier Boulet vous retrouvera dans le décryptage consacré aujourd'hui au lancement du satellite Formosat 8. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord, retour à la source avec aujourd'hui le livre primé. Il s'agit d'un livre sonore, numérique et interactif réalisé par le Musée national de Taïwan. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, Thérèse Pan vous retrouvera dans l'émission Contes à rebours avec aujourd'hui une histoire sur le déménagement de la famille Lin selon le conseil d'un géomancien. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce lundi 10 novembre en compagnie de Tiffany Lee. Et voici les principaux titres. La présidence dément une rumeur sur le discours de la vice-présidente Xiaobi Kim au Parlement européen. Tsai Ing-wen rencontre l'ex-eurodéputé allemand Reinhard Bütikofer en Allemagne. Inauguration du Taiwan Bridge Program avec le physicien britannique André Giem. Taïwan en alerte à l'approche du typhon Fenghuang. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 10 novembre 2025. La présidence dément une rumeur sur le discours de la vice-présidente Xiaobi Kim au Parlement européen. La vice-présidente taïwanaise Xiaobi Kim a prononcé un discours surprise vendredi dernier à l'occasion du sommet annuel de l'Alliance interne parlementaire sur la Chine, ou IPAC en sigle anglais, au Parlement européen, marquant une percée diplomatique importante pour Taïwan. Après le retour de Xiaobi Kim à Taïwan, une rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, selon laquelle le discours précédent aurait coûté au Trésor public 8 milliards d'euros. La porte-parole du bureau présidentiel Koya a réagi en précisant que le bureau présidentiel avait signalé la fausse information auprès de la police, ajoutant que cette dernière mènerait une enquête sur le dossier. Elle a par ailleurs exhorté les internautes à ne pas partager d'informations malveillantes sous peine de poursuites judiciaires. Selon la rumeur, c'est le service français de la radio BBC qui aurait révélé cette information, poussant le bureau de représentation de Taïwan en France à clarifier la situation et à démentir la rumeur. Les internautes ont réussi à retrouver 2 comptes sur Threads, les identifiant comme les auteurs de la fausse information en précisant que ces comptes avaient déjà été responsables d'autres rumeurs concernant le gouvernement taïwanais. Tsai Ing-wen rencontre l'ex-eurodéputé allemand Reinhard Bütikofer en Allemagne. L'ex-présidente taïwanaise Tsai Ing-wen est arrivée à Berlin le dimanche 9 novembre, date du 36e anniversaire de la chute du mur de Berlin, pour participer à la Semaine de la liberté de Berlin, qui commémore cet événement historique. Dans la journée, Tsai Ing-wen s'est entretenue avec l'ancien eurodéputé Reinhard Bütikofer, qui dirige actuellement la plateforme de dialogue germano-taïwanais. Les discussions ont permis d'aborder plusieurs sujets tels que la coopération économique, le développement de la société civile, la promotion de la démocratie et la liberté, ainsi que le projet d'investissement de la société taïwanaise de semi-conducteurs, TSMC, à Dresde, en Allemagne. Reinhard Bütikofer a déclaré que Taïwan était non seulement un partenaire crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et la promotion
protection de la santé publique, mais aussi un défenseur de la cybersécurité et un combattant expérimenté contre la désinformation. Dans le cadre de la Semaine de la liberté de Berlin, la plateforme de dialogue germano-taïwanais organisera le 11 novembre un dialogue entre la députée allemande Paula Pichota et l'ancien directeur du Musée national des droits de l'homme de Taïwan, Chen Junhong. Inauguration du Taiwan Bridge Program avec le physicien britannique André James. L'Academia Sinica a inauguré aujourd'hui le Taiwan Bridge Program, un programme conjointement organisé avec 12 établissements de recherche taïwanais. Le programme prévoit d'inviter 31 lauréats du prix Nobel à des échanges à Taïwan en 2025 et 2026. Le physicien britannique André James, récompensé en 2010, est le premier lauréat invité et a présenté aujourd'hui ses recherches sur le graphène. Le président Lai Ching-te a assisté à l'inauguration du programme et a souligné l'importance du dialogue. Le monde est en constant changement et nous sommes sans cesse confrontés aux impacts géopolitiques et aux risques liés au changement climatique ou encore à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement. Je suis persuadé que le dialogue incluant la science, l'éducation et la diplomatie nous permettra de trouver de bonnes solutions face à ce monde en plein changement. Sanae Takaichi précise les conditions d'une intervention japonaise en cas de conflit interdétroit. Lors d'une réunion de la Commission des affaires budgétaires de la Chambre basse de la Diète le 7 novembre dernier, le député japonais du Parti démocrate constitutionnel, Katsuya Okada, a interrogé le Premier ministre Sanae Takaichi sur sa position vis-à-vis de Taïwan en cas de conflit interdétroit. Le député a demandé si une situation d'urgence pour Taïwan pourrait être jugée comme menaçant l'existence du Japon et ainsi justifier l'exercice du droit d'autodéfense du Japon tel que stipule la loi sur la paix et la sécurité adoptée en 2015. La question fait référence à des propos tenus en 2021 par l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe et menteur de l'actuel chef du gouvernement japonais Sanae Takaichi, qui, au sujet d'une possible invasion de Taïwan par la Chine, avait déclaré qu'une urgence pour Taïwan était une urgence pour le Japon. La chef du gouvernement a répondu que l'utilisation de navires et d'autres armements contre Taïwan pourrait constituer une menace pour l'existence du Japon, précisant toutefois que le gouvernement devrait analyser tous les éléments de la situation avant de prendre une décision. Notons que Sanae Takaichi a déjà déclaré qu'un éventuel blocus de Taïwan risquait d'être suivi d'une utilisation de la force par la Chine pour dissuader une intervention de l'armée américaine. La première ministre avait toutefois indiqué que si les navires effectuant le blocus n'étaient pas des bateaux militaires, un tel blocus ne constituerait pas une menace pour l'existence du Japon. Des propos qui avaient, à l'époque, soulevé des discussions concernant la définition de menace. Aujourd'hui, au Parlement japonais, le député Hiroshi Oguchi du Parti démocrate constitutionnel a rebâti sur le sujet, invitant Sanae Takaichi à éclaircir les critères du gouvernement. Cette dernière a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de révoquer ce qu'elle avait dit le 7 novembre, mais a ajouté qu'elle éviterait désormais de citer des exemples précis. Le roman Taiwan Travelogue décroche encore un prix aux États-Unis. L'Association des traducteurs littéraires américains, ou ALTA, a annoncé la semaine dernière que la traductrice Lin King et l'éditrice Yuka Ikarashi de la maison d'édition Grey Wolf Press pour la version en anglais du roman de l'écrivaine taïwanaise Yang Shuangzi, Taiwan Travelogue,
serait récompensé du premier prix de traduction ALTA 2025. Ce prix a été créé en 2024 pour encourager les traducteurs et les éditeurs d'œuvres littéraires. L'annonce a été faite dans le cadre de la réunion annuelle 2025 de l'association qui s'est tenue à Tucson, en Arizona. Le jury, composé de C.J. Evans, David M. Smith et Ji-Yoon Lee, a déclaré que Taiwan Travelogue était un roman fascinant avec une nouvelle dimension. Taiwan Travelogue raconte sous forme d'un récit de voyage une amitié proche d'une relation amoureuse entre une traductrice japonaise et une taïwanaise dans le contexte de la colonisation japonaise. Yang Shuangzi a introduit dans son œuvre les réflexions sur les langues, le pouvoir, mais aussi l'homosexualité. Taiwan Travelogue a déjà décroché en 2024 le National Book Awards ainsi que le Bai Fang Shell Book Prize de la Asia Society. Le zoo de Prague annonce la mort d'un pangolin offert par Taïwan. Le zoo de Prague a communiqué hier sur Facebook la mort du pangolin offert par Taïwan, une femelle âgée de 7 ans morte dimanche à midi. Le zoo de Taipei a confirmé cette information aujourd'hui en précisant que l'animal avait commencé à perdre l'appétit en septembre, précisant que la situation s'était temporairement améliorée en octobre avant de se détériorer de nouveau et que les examens médicaux avaient révélé des dysfonctionnements au niveau du foie. Les villes de Taipei et de Prague ont forgé un jumelage en janvier 2020 et le zoo des deux villes ont signé la même année un protocole de coopération qui a permis les échanges entre les deux établissements. Un couple de pangolins avait été offert au zoo de Prague en avril 2022 et la femelle avait mis au monde 2 petits, d'abord en février 2023 puis en juillet 2024. Taïwan en alerte à l'approche du typhon Fenghuang. L'administration centrale de météorologie a émis ce soir une alerte maritime pour le typhon Fenghuang qui se situe à l'ouest des Philippines après avoir frappé l'archipel. Selon l'estimation des météorologues, le typhon devait faire un virage pour se diriger vers le nord en direction de Taïwan. L'administration centrale de météorologie a indiqué que le cyclone serait le plus proche de Taïwan dans la nuit de mercredi à jeudi et que l'alerte terrestre serait probablement émise demain dans la matinée. Les météorologues ont averti que le typhon continuait de gagner en puissance et risquait de provoquer des pluies diluviennes. Les habitants dans les zones basses ont été invités à rester sur leur garde dans l'attente d'un ordre d'évacuation. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 10 novembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!